Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc les amis astronomes, nous allons encore faire une vidéo comparaison entre le ZWO, alors, quand il y a le ZWO en on et le ZWO en off. Donc là nous allons le faire sur Jupiter. D'accord. Donc ça, vous allez voir, on va faire comme sur les autres vidéos. Donc on va aller de crescendo à crescendo, c'est-à-dire on va partir sur 100 Barlow, avec la Barlow x2 de chez Celestron, avec la Barlow x3 de chez Meade et la Barlow x5 de Explorer Scientifique. Donc voilà, on va commencer dans pas trop longtemps et je voudrais vous dire merci encore une fois parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous. Donc voilà, la première séquence, nous sommes sans Barlow et nous sommes sans le ADC ZWO. Nous sommes directement avec l'APN de Sony, le Sony Alpha 7S, directement au télescope, au porte-oculaire. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc on voit quoi? On voit donc Jupiter, cette grosse boule blanche là, c'est Jupiter, et on voit 3 de ses satellites. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près sur les images que vous voyez. Donc vous voyez, on va essayer de voir la différence avec le ZWO, mais sans Barlow. Donc là, nous passons à la séquence avec le ADC de ZWO, toujours pas de Barlow. Donc on voit un tout petit peu plus de détails, effectivement. On voit quoi? On voit la planète. Bon, on voit pas la surface de la planète puisqu'il n'y a pas de Barlow, on n'a pas multiplié. Mais si vous avez vu en début de vidéo, on avait 4 satellites. Bon, là malheureusement, le temps n'y était pas vraiment. Il y avait un peu des brumes qui passaient, donc forcément les satellites ont été cachés. Mais en tout début de séquence, je veux dire, en tout début de cette séquence-là, vous aviez les 4 satellites apparents. Donc c'est bien la preuve que le ZWO, enfin la ADC de ZWO, a quand même un effet, bon, certes peut-être minime, là, sans lentille de Barlow, mais quand même l'effet il est là. Donc on va passer maintenant avec la Barlow x2 et sans le ADC. Donc là nous sommes passés à la Barlow x2 de Celestron. Donc il n'y a pas le ADC ZWO, il y a juste donc le Panasonic, j'allais dire moi, le Sony Alpha 7S, donc il y a le télescope en premier lieu, la lentille de Barlow x2 de chez Celestron, le Sony Alpha 7S. D'ailleurs, tout le matériel que je vous cite dans les vidéos, en lien Amazon ou lien AstroShop DE dans la description. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et au cas où vous voulez acheter le même matériel. Donc voilà, vous trouverez normalement tout, j'ai tout mis, normalement vous avez toutes les choses. Voilà. S'il manque quelque chose, dites-moi le. Ben voilà donc à peu près ce que ça donne sans le ADC ZWO. Et on va voir maintenant la séquence avec le ADC ZWO et toujours avec la Barlow x2 de chez Celestron. Alors voilà mes amis astronomes, nous sommes donc avec la Barlow x2, le ADC ZWO, et là vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on la voit un petit peu moins? Alors c'est normal. Au moment où j'ai tourné la séquence, il y a pas mal de nuages, de petites brumes qui passaient. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé de quand même de bien régler le ADC ZWO. Et donc là, vous pouvez constater qu'il y a quand même une limite. Quand il y a vraiment trop de brumes, je vais y arriver ce matin. Voilà, donc il y a trop de brume, il y a une limite. Il y a une limite à l'appareil. Donc je ne sais pas si c'est pareil sur les autres ADC, parce que j'ai pas encore testé celui de Omégon. Je sais qu'il y en a un autre chez Pierre Astro. Pierre Astro, ou Astro Pierre, non c'est Pierre Astro. Pierrot Astro plutôt, je sais plus. Je vous mettrai le lien en description, dans la description. La marque en description, puis sur la vidéo là je vous mettrai la marque, qui coûte un peu plus de 400, qui coûte plus de 300 €, je veux dire qui coûte presque 400 balles, 400 €, et qui a l'air d'avoir fonctionné beaucoup mieux que celui-là. Donc mais bon, vu le prix et vu la qualité, et en plus de ça il est fabriqué en France, donc voilà. Donc on va passer à la séquence Barlow x3 et sans le ASDC, puis on continuera.
Donc voilà mes chers amis astronomes, nous passons donc à la Barlow x3 de chez Meade. Lien en description Amazon ou AstroShop DE, c'est comme vous voulez. Alors pourquoi je vous dis toujours lien en description Amazon ou AstroShop DE, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi. Donc voilà, donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc vous avez l'habitude, hein, vous connaissez ces images, hein, je vous les ai montrées maintes et maintes fois. Donc ça c'est des images qui ont été tournées le 23/7/2018, hein, pour vous donner la date de quand ça a été tourné. Hein. J'ai pas pris des anciennes images et tout ça. Non, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, j'aime bien refaire des nouvelles images. Ouais, de toute façon, moi j'aime bien avoir énormément d'images en archive. Hein. De toute façon, plus on a d'images en archive, mieux c'est, parce qu'à force on peut comparer ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien dans nos réglages ou pas dans nos réglages. D'accord ? Donc là, oui, il y avait encore... Bon, je suis désolé, moi j'habite dans un endroit où il y a vraiment une très mauvaise... un très mauvais seeing pour le ciel. Alors le seeing, c'est qu'il y a pas de... c'est le taux de perturbation atmosphérique dans le ciel. Hein, on va dire ça comme ça, pour simplifier le truc. Donc le seeing, plus il est haut, plus c'est mauvais, plus il est proche de zéro, mieux c'est. Hein, donc voilà, donc là il est vraiment pas bon. Hein, il était vraiment pas bon, hein. Il était proche de 4, sachant que l'échelle va jusqu'à 10. Hein. 10, c'est quand vous avez, comme l'autre jour, tiens, pour l'éclipse de lune, voilà, là c'était un signe de 10. Hein. Orage, pluie, machin, nuage, tout ce qu'on voulait pas. Voilà. Donc je vais vous laisser là et je vais continuer avec la Barlow toujours x3 et avec le ADC ZWO pour voir la différence. Alors voilà mes chers amis astronomes, nous sommes passés sur la Barlow x3, donc on est toujours sur la Barlow x3 plutôt de Meade. Nous sommes avec le ADC ZWO, toujours le même. Alors vous avez vu qu'on a une petite perte de luminosité due à la lentille de Barlow, due en plus à l'ADC, parce que le ADC, il faut savoir que les ADC font une petite perte de luminosité aussi. Bon, faut dire que mon télescope n'est pas une ouverture formidable, parce qu'il a une ouverture de FD 10 de 10, vu son diamètre de 203 mm et sa longueur focale de 2032, ça donne donc une ouverture de 10, donc c'est pas très lumineux. Il faut savoir que plus vous descendez les chiffres, par exemple si vous avez une ouverture de 6,3, c'est très bien. Et si vous arrivez à avoir des télescopes qui ont une ouverture de 2,8, alors là vous êtes top pour faire de l'astrophotographie. Voilà, à partir du 6,3 c'est pas mal pour faire tout ce qui est ciel profond. Et bon, avec une ouverture de 10 on peut faire du ciel profond, mais bon, c'est limité. Alors qu'avec une ouverture de 6,3 vous pouvez déjà vous amuser bien plus en ciel profond. Et si vous avez du D8, alors là, vous embêtez pas, faites carrément de l'astrophoto avec. Donc voilà à peu près ce que ça donne sur Jupiter. Donc voilà, alors les ISO, je les ai pas trop montés parce que ça faisait plus dégueulasse qu'autre chose. Hein, faut pas se mentir, ça faisait beaucoup plus dégueulasse que ça. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant à la Barlow x5 sans le ADC et avec la Barlow x5 avec l'ADC. Donc voilà, c'est parti pour la lentille de Barlow x5 de chez Explorer Scientific. Pareil, lien en description. Alors Amazon, non, mais plutôt AstroShop DE. Vous verrez dans les liens, vous verrez en bas dans la description, il y a tout un tas de liens que je mets à chaque fois, à chaque vidéo. Donc voilà, donc c'est ça que ça donne, vous connaissez hein, déjà, sans le ADC, vous connaissez par cœur. Hein, je ne vais pas en faire 3 milliards de temps là-dessus. Vous voyez que on a moins de perte. Alors on a quand même la perte de luminosité parce que là j'étais obligé de monter les ISO à je crois que j'étais à 8400. Oui voilà, je l'avais noté, 8400 ISO. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup hein. Mais pour rattraper un peu la perte de luminosité à cause de la lentille de Barlow x5, parce que plus vous mettez une lentille de Barlow, plus elle sera grosse en grossissant, en multiplication, enfin bon, plus le chiffre est gros sur votre lentille de Barlow, plus la lentille de Barlow est grosse, plus vous avez une perte de luminosité. Avec une x2, vous avez déjà une bonne petite perte de luminosité, avec une x3, pareil. Avec une x4, j'en ai pas, mais vous pensez bien que si avec une x3, on a déjà une bonne perte de luminosité, avec une x4, c'est pareil. Et avec une x5, c'est encore pire.
Donc voilà, donc il faut jouer avec les ISO. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le Sony Alpha 7S, parce que pouvant jouer avec les ISO comme on veut, voilà ce qu'on arrive à faire. Et donc je vais passer maintenant à la dernière séquence de cette vidéo, à la séquence avec la Barlow x5 de Explorer Scientifique et avec le ADC de ZWO. Et on se dira au revoir à la fin de cette séquence. Et bien voilà mes chers amis astronomes, nous sommes déjà bientôt à la fin de cette vidéo. Donc voilà, nous sommes passés avec la Barlow x5 de Explorer Scientifique avec le ADC ZWO. Et donc voilà, je vous montre là ce que ça donne à peu près. Donc vous voyez là, alors là on est toujours, alors je vous explique, on est toujours en image brute. Hein. Les images sont jamais retraitées derrière. C'est pour ça que j'essaye au maximum de tirer la quintessence de mon matériel, c'est-à-dire du télescope, de la lentille de Barlow, du ADC ZWO et bien sûr du Sony Alpha 7S. Donc le télescope c'est un CPC 800 203 mm de chez Cestron, si au cas où il y a des gens qui arriveraient sur la chaîne et qui ne sauraient pas quel matériel j'ai, pareil, dans les liens AstroShop DE, et je l'ai même trouvé chez Amazon s'il y en a qui veulent le voir, chez Amazon, lien aussi Amazon. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein. Alors c'est vrai que là ça bougeait pas mal et que là le temps commençait un petit peu à se dégrader. Un peu plus qu'il était déjà au départ. Alors c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas des temps formidables pour faire de l'observation correcte. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Là, est-ce que la météo a pas envie elle a pas envie d'être avec nous? Je sais pas. Bah voilà. Donc je vais pas faire plus long sur cette vidéo parce qu'elles sont déjà bien longues toutes ces vidéos que je vous fais. Bon, vous savez que j'aime ça. Moi, j'aime vous parler, j'aime vous dire tout ça. Donc voilà, donc je voudrais quand même rassurer un peu tout le monde, ça va un petit peu mieux, je suis moins fatigué que l'autre jour, parce que vous avez vu que la nuit du 27 au 28 juillet pour l'éclipse de lune, j'avais fait une vidéo où j'ai fait même 2 vidéos où j'ai pris pas mal de risques, parce que j'ai fait un gros effort du point de vue de mon cœur, ça a été terrible dans la nuit. Après quand j'ai été me coucher, j'étais vraiment pas bien, parce que bon, sortir 50 kg de matériel pour quelqu'un de bien portant, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'était en moins. Je vous promets, je crois que j'ai mis moins de 5 minutes pour tout installer. Et si je compte avec zut, c'est. Je vais pas me rappeler. Si je compte avec je vais pas y arriver. Avec l'alignement du télescope, c'est-à-dire avec la mise en station du télescope. Voilà, je cherchais mes mots. Oui, je suis encore un peu fatigué ce matin, c'est normal, je me suis couché tard cette nuit. J'ai voulu observer Mars, bon, impossible, hein, plein de nuages, ça n'a pas arrêté. Donc voilà, donc pour sortir 50 kilos de matériel en moins de 5 minutes et avec la mise en station à peu près, allez, en tout 8 minutes, pour tout installer et tout, ça a été chaud, hein, voilà. Mais bon, le résultat était là et les vidéos marchent très bien. Donc je vous en remercie pour ça. Je vous remercie aussi encore une fois de m'avoir permis de dépasser les 1300 abonnés. Nous sommes même un peu plus de 1330, je crois que 1332 abonnés ce matin. Donc voilà. Donc je vais vous dire merci, encore une fois, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et d'ici, là il va y avoir plein de vidéos. J'avais dit que je ferais qu'une vidéo par semaine, mais bon finalement c'est pas possible parce qu'il y a la nuit des étoiles. Et j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc voilà, il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver, face cam aussi. Donc voilà. Allez, je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, je vous dis bon ciel, ciao, à plus les amis astronomes pour de nouvelles vidéos.